Et le Mitsu Otome. Je chuchote parce qu'en fait tout le monde dort chez moi. Sauf moi. Bon, il est que minuit, hein. Mais voilà. Donc je vais faire le chapitre 6 maintenant de My Big Lovers de Mino Nico. Comme ça je l'ai fait. Parce que sinon, si j'attends demain, ça va être un peu long quand même. Puis j'ai envie de le lire aussi. Zut quoi, j'ai envie de le lire. J'ai pas envie d'attendre demain, c'est trop long. Surtout que demain, je pars normalement dans les magasins. Donc ça va être difficile de revenir. Ah, je kiffe cette chanson, malheureusement, je pourrais pas la mettre en fond parce que je risque de faire beaucoup de bruit. Ah, mais je follow même pas. J'ai même pas follow. Oh, mais. Oh! J'avais même pas follow Mino. J'ai même pas remarqué. Mais c'est parce qu'en fait, je suis jamais sur mon compte Wattpad. Hein. J'y suis jamais quasi. D'ailleurs, il serait peut-être grand temps que je m'y mette. Mais voilà quoi. J'avais fait une fic d'un chapitre de l'eau X-Nami. C'est tout. Chapitre 6 en danger. Nous sommes perdus, nous devons retourner là-bas. Je n'y retournerai pas, moi, Mitsu. C'est des vampires prêts à te pomper du sang quand l'envie leur prenne, et même pire. Qui sait ce qui nous attend là-bas? Mino n'avait pas entièrement faux, le fait que ce soit des vampires est irréaliste. Je ne sais pas vraiment si j'ai vu ces canines, Mino. Comment ça, t'en es pas sûr? J'essaie. Mitsu, elle essaie de se rassurer, vous savez, elle se dit non, mais tu sais, Mino, je pense pas que c'est des vampires. Alors que si, tu vois. Donc là, je vous prépare une petite surprise avec Mino. Donc il y a Mino dedans, hein. Mais Mino n'est pas au courant non plus, mais elle va être au courant maintenant. C'est que je vais sortir dans quelques minutes sûrement une vidéo de Happy Halloween avec plein de personnages. Alors, j'essaie de trouver des excuses à Mino malgré tout. Voilà, c'est ce que j'avais dit. Je sais vraiment que j'avais vu ses canines. Tu vois, je savais. Ses yeux brillants. Mais s'il nous avait trouvé cela, veut dire qu'il nous retrouverait encore et encore. Mino, écoute-moi. Je veux entrer chez moi, Mitsu. Je ne veux pas quitter ma famille. Ils sont déjà morts. Ayato, c'est tellement comment dire, lui, il sait tout faire avec tact. Il est né là-dedans, d'ailleurs. C'est incroyable. Je tourne la tête avec Mino du côté de cette voix, même si nous avions deviné qui était-ce. Quoi? Et quoi, vous pensiez réellement qu'en vous emmenant ici, nous n'avions pas déjà prévu le coup? Haha. Mino recule et se met à courir, je n'eus pas le temps de la rattraper par le bras. Il est inutile de fuir et de nous résister. Mais qu'est-ce que vous voulez de nous? Nous en parlerons quand nous serons tous rentrés. Oh, Ayato, va le chercher, qu'est-ce que tu attends? Pfff, me voilà à faire le sale boulot de Monsieur Laito. Je vois Ayato s'est lancé pour courir. En une seconde, il n'était plus là. Mon cœur s'est mis à battre vite de panique. J'aurais dû courir avec Mino, mais cela n'aurait pas expliqué la raison de nous prendre nos otages de cette manière. Au moment où Laito allait s'approcher, un blond aux yeux bleus apparut et le poussa pour se tenir devant moi. Coup, donc oui, ça je sais que Coup allait apparaître, elle me l'avait dit. Nico, tiens mais merde, qu'est-ce que je fous moi? Je devrais plutôt courir pour ma peau comme Mino au lieu de... N'y pense même pas, Big, tiens. N'y pense même pas, Big, tiens. Oh, s'il te plaît. Hein, que quoi? Je te l'avais dit tout à l'heure que je t'avais choisi parce que tu étais facile à manipuler et à deviner les pensées, même rien qu'en regardant ton corps. Tu veux mon poing, Laito? Mon poing dans ta face? Laito ne dit pas je, alors que nous avons tous choisi. Quoi, vous êtes plusieurs? Oh, ça va. Comme ça, je sais que Laito ne m'insulte pas personnellement. Ils me prennent tous pour une idiote. Ah, ouais, ma belle, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Ku Mukami, une famille opposée aux Sakamaki, et pourtant nous vivons ensemble. Nous, les Mukami, sommes 4 et les Sakamaki 6. Je me sens embrouillée par tout ce qui se passe. J'ai du mal à croire que ce sont des Kumasoma en un instant. S'il te plaît, merci quoi. Voilà, Mitsu, PDV Mino, mon corps qui courait, mon cœur qui accélérait, mon esprit presque rempli de chagrin, mes larmes ne veulent pas couler toujours sous le choc. Je devais à tout prix m'enfuir et rejoindre ma famille. Juste devant moi apparut cette personne, Ayato. Tu veux bien arrêter de courir, s'il te plaît? Vous avez tué ma famille! Je courus vers lui et enchaînai les coups, sur lui tandis que celui-ci ne bougeait pas. Toujours ce sourire horrible aux lèvres. Tu t'énerves, ma parole. Je veux le blesser, le faire souffrir, lui faire du mal après ce qu'il a fait à ma famille. Mon cœur souffre, mais rien ne veut extérioriser, je m'arrête petit à petit. Tss. Je me demande encore une fois pourquoi je dois m'occuper de ton cas. Il voulut me soulever, mais je refusai en reculant. Et je n'ai pas ce que ça à faire de jouer avec toi. Sale monstre, comment oses-tu faire autant de mal? J'avale avec difficulté ma salive. Tu me dégoûtes, tu fais tellement de mal à tous ceux qui t'entourent. Pourquoi tu ne réponds pas? Désolée si j'ai bugué, c'est parce que j'ai regardé la photo. Oh, Mino.
Je ne vais pas m'excuser pour ce que j'ai fait et sache qu'on m'a donné l'ordre de faire ça, alors je ne peux pas faire ce que je veux. Tu devrais agir en adulte au lieu de penser qu'à toi. Tu ne fais pas ce que tu veux dans la vie, alors suis-moi. Quoi? Je vais appeler la police? Pff, t'as toujours pas compris? Tu vas appeler la police pour dire au secours, un vampire veut nous tuer. Tu penses que la police va te croire? À quoi ça sert de fuir sachant qu'on te retrouvera? Viens avec moi, stupide fille. PDV Mitsu. Un peu plus tard, soudain le vide, le noir total, juste le bruit des chaînes qui se frottaient l'une contre l'autre. Oh non, on m'a pas enchaîné. C'est une blague. J'ouvris les yeux doucement, toujours un peu sonné, je remarquais certaines choses. Cette chevelure violette. Mino? Je suis sûre que non. C'est Kanato. Ah bah non, c'est Mino. Les murs de béton, mes mains prises dans des chaînes, mon corps engourdi, je n'arrive presque pas à bouger. Ma vue se stabilise et je pus remarquer Mino pas loin de moi. Mino? Mitsu, tu es réveillé? Où sommes-nous? Dans l'une de leurs prisons dans la cave. J'entends des femmes qui crient partout. Je me redresse directement, soudain j'eus mal de tête. Je me frotte la tête avec ma main, je puis m'apercevoir mes mains enchaînées. C'est quoi tous ces cris? Et puis ces chaînes? Et qu'est-ce qu'on fait ici? J'ai bien l'impression que nous ne sommes pas seuls. Ces chaînes, c'est pour nous empêcher de bouger. Putain, mais c'est barbare, ils nous ont enchaînés, quoi, comme des chiens dans la cave. Je remarque Mino avec une chaîne autour du cou. Regardez Mino comme elle est belle. J'ai bien l'impression que nous ne sommes pas seuls. Je remarque Mino avec une chaîne autour du cou qui était reliée par une autre chaîne jusqu'au mur. Ses mains et ses pieds étaient enchaînés aussi. Pourquoi tu as ça autour du cou? Ah, nous on n'a pas? Ah, je suis dangereuse, c'est pour ça. Oh, ah bon? Oh, Mitsu, elle pleure. Dis Mino, c'est vrai qu'ils ont tué notre famille? Ah non, c'est quand même... Non, déconnez pas quand même, c'est pas impossible qu'ils ont tué notre famille quand même. Le visage de Mino changeait, se transformant en un regard plus sérieux. Tu sais, je pense qu'ils sont capables de tout alors. Ah non, quand même pas tuer nos familles, putain, c'est des enculés, hein. Quand même pas, hein. J'espère qu'ils ont quand même pas tué nos familles, hein, parce que... Désolé Laito, mais je te détesterai, là c'est sûr. Il y a plus de Laito d'amour qui tiennent. Non, moi je crois qu'ils ont pas tué notre famille. Ils disent qu'ils ont tué notre famille pour nous rendre faibles et tout, pour nous remettre au plus bas, mais je suis sûre qu'ils ont pas tué notre famille, parce que ça serait un peu fort. Pour nous, mon cœur se serre tellement fort que mes larmes se mettent à couler. Je n'y croyais pas mes oreilles, ma famille morte? J'ai mal au cœur. Ah ouais? Arc, ne me regarde pas les yeux. Arc, ne me regarde pas les yeux pleins de larmes, sinon je vais pleurer. Déjà que j'essaie de me retenir, je cours prendre Mino dans mes bras. Ah, nous, je suis pas enchaînée? Ah, mais si, mais moi je sais bouger. C'est trop dur à supporter d'imaginer ma famille morte. Mo. Oh purée, c'est quoi ça? C'est Ayano, ça? C'est Ayano Aishi? La ferme. Mino et Mitsu se redressent, elle se lève et avança pour voir quand soudain Mino fut retenu par la chaîne autour de son cou. Ah, Mitsu, va voir, je peux pas y aller. Ok, je pars devant, j'ai peur de ce qui m'attend. Je vois un visage derrière les barreaux d'une autre cellule. C'est Ayano dans les chiottes, ça. Je pars devant, j'ai peur de ce qui m'attend. Je vois un visage derrière les barreaux d'une autre cellule. Qui êtes-vous? Oh, je savais. Purée, Ayano Aishi, et toi? Waouh, Mino, elle a mélangé Yandere Simulator. Ah oui. Mais là, quand même, je savais, Mino, que t'aimais bien Yandere Simulator, mais là, t'es vraiment... T'adores Yandere Simulator. Bon, en même temps, c'est un jeu hyper génial, quoi. Je pars devant, j'ai peur, hein. Qui êtes-vous, donc, Ayato? Mitsu Harlock, Ayano. Ayano? Ah, putain de chaîne, c'est moi, Mino. Mino, qu'est-ce que tu fais ici? Oh non, tu déconnes, ils se connaissent. Bah, je sais pas, en fait, et toi? Bah, figure-toi que moi, non plus, je ne sais pas. Mais du coup, les cours, c'est comment maintenant? Ayano, je te signale que si je suis ici, ça veut dire que je sais pas du tout. Ah, purée, bah comme Ayano, elle connaît Mino, elle va pas nous tuer, moi. Attends, vous connaissez? Ouais, on est dans le même lycée. En fait, Ayano... Oula, c'est parti, je suis où, là? Est une yandere et elle tue les filles qui s'approchent de son senpai. Mino, elle dit ça au calme, vous savez. Ah, et la seule amie que j'ai, c'est Mino, parce qu'elle s'en fout de senpai. Du coup, voilà. Je m'en fous aussi, d'accord? Moi, je veux juste Laito. Même si c'est un enculé. Attends, t'es en train de me dire que c'est une tueuse? Oh, oui, mais elle est sympa. Ok, merci. Oui, t'en fais pas, mais du coup, faut vite que je trouve le moyen de sortir d'ici, sinon je ne pourrai plus revoir mon senpai. Ah, Ayano, l'ami de Mino, me fait vraiment peur. J'entendis au loin des bruits de pas. C'est eux, faites comme si on ne connaissait pas, ok? Comme si on se connaissait pas, ok? Pourquoi? Mon cœur s'accélère et je vis en face de notre cellule ce garçon aux cheveux violets. Et cet homme aux cheveux... il était bizarre, voilà. Ah, j'avoue, on sait pas trop. Je dirais vert kaki, je sais pas. C'est Kanato, il y a Azusa, mais je sais pas du tout la couleur des cheveux d'Azusa, ils sont un peu bizarres. On dirait vert kaki, comme ça, avec du noir.
Le gars bizarre me détache ça, bien évidemment, il fallait que je me tape lui. Le garçon cheveux violets, c'était lui qui nous avait entraînés dans le parc. Oh purée. Il fait partie des frères Sakamaki et Mukami. Celui-ci détacha Mino. Attendez. Il fait partie des frères Sakamaki et Mukami. Celui-ci détacha Mino et l'on nous emmena je ne sais où. Mais la seule chose que je savais maintenant était que Mino et moi n'étions plus en sécurité à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, j'ai du mal à lire. Nous étions en danger, ils avaient tout prévu de A à Z. Plus nous montions les escaliers et plus je pus voir cette magnifique lumière qui se rapprochait. Nos deux héroïnes courent un terrible danger, car d'autres vampires vont vouloir s'emparer d'elles, mais pour le moment, elles vont découvrir la vérité que les frères Sakamaki Mukami leur cachent. Oh, ça promet. Je me demande si Mino, elle va mélanger tous les mondes, si elle va mélanger Vampire Knight ou quoi. N'empêche, ce serait stylé. Quand même, ce serait pas stylé, j'aime pas trop ce mot, mais stylé, comment dire, je dirais c'est vraiment, ce serait vraiment intéressant si tout était mélangé comme ça. Bah après je sais que Minou elle aime pas forcément qu'on mélange tout, mais je sais que bon, un petit peu mélanger Yandere Simulator et Diablo Clover c'est déjà une bonne chose. Moi ce que j'aime, moi par contre, moi c'est tout l'inverse, parce que moi j'adore mélanger, c'est tout. Mais peut-être que Mino va finir par, elle aussi, avoir ce goût de mélanger. Oui, Mino, n'aie pas peur, mélange. Parce que c'est tellement bien d'avoir tellement de personnages. Voilà, d'avoir plein de personnages un peu autour de nous. Et j'avoue que ça me dit rien qui vaille, en tout cas, parce que ce qui m'énerve, c'est que nous, on est des pauvres petites humaines. Et genre, eux, c'est des vampires, badass et tout ça. Et Ayano, même si elle est humaine, c'est une purée de psychopathe quoi. Donc au final nous on est des petites humaines toutes fragiles et voilà, on n'a même pas de petits pouvoirs, on a que dalle. On a juste nos yeux pour pleurer, c'est tout. Après j'aime beaucoup Laito comme je l'ai dit plusieurs fois, mais j'espère réellement que dans la fanfiction ils ont pas tué nos parents pour de vrai, parce que je pense quand même que ça devrait donner un bon coup aux héroïnes et surtout les mettre à terre à tout jamais quoi. Donc t'apprends que ta famille est morte, je pense que tu te déprimes, mais comme dans Akatsuki, comme Shirayuki ah je m'égoure. Akatsuki normalement c'est, je ne sais plus le nom. Ah là là, mes trous de mémoire ça va pas s'arranger. Allez hein, je le sais, c'est la fille aux cheveux rouges et aux yeux violets, un peu violets comme ça. C'est pas Shirayuki c'est l'autre. Akatsuki, je sais que le nom c'est quelque chose comme ça. C'est Princesse Hime là. C'est la princesse. Je sais même plus. Hime-sama, ça c'est la princesse, mais son nom. Oh là là. Je sais qu'il y a Aku, parce que Aku à chaque fois il l'appelle Hime, donc Hime-sama, donc au final moi son nom je me le retiens jamais. Soit, pardon pour ce trou de mémoire, alors que cet anime je l'ai regardé 2-3 fois entièrement en plus, c'est ça le plus pire. C'est un truc de dingue. Hime-sama, il l'appelle souvent, alors j'arrive jamais à... Yona, purée, Yona Hime, il l'appelle. Ouais, Hime-sama, voilà. Yona, voilà. Donc c'est Yona, Katsuki no Yona, voilà. Donc voilà, comme je dis, Yona, elle a perdu son père et tout, il est mort devant elle. Et ben, vous avez vu le temps qu'il lui a fallu pour se remettre. Si elle n'avait pas Aku là, ben... c'était fini quoi, elle était morte hein, parce que voilà, avec Sun et tout, elle était vraiment au plus bas. Et là c'est ça que je me dis, c'est comme Mino et Mitsu ne sont pas réellement sûrs que leur famille est morte, elles sont pas au bout de leur vie non plus, donc ça va, elles pleurent et tout, mais elles se disent pas pour elles c'est un peu bizarre d'envisager ça, et j'espère qu'ils sont pas morts. Parce que Mitsu, bon ouais, Mitsu il a un peu le monde des bisounours, hein. C'est un peu compliqué avec Laito d'avoir un monde comme ça. Alors oui, après, à part ça, on m'a demandé aussi, de 3 personnes en tout cas, de faire des fanfictions. Mais je vous ai déjà, comme j'ai dit, j'ai pas beaucoup de temps, donc je ne suis pas sûre d'avoir le temps d'en faire une. Et aussi, les fanfictions, j'en ferai sûrement pas, ce sera sûrement pas sur des Big Lovers, parce que moi c'est sûrement des fanfictions très bizarres, donc je ne préfère pas pour le moment. Mais après on m'a aussi demandé de faire des vidéos de jeux. Ben moi je veux bien, mais en fait les Sims c'est déjà un jeu que je fais comme ça pour rire. Il y a Yandere aussi Simulator que je vais peut-être refaire un jour, mais c'est vrai qu'avec ma manette c'est pas facile d'y jouer.
Après, on m'a demandé aussi des autres jeux, mais bon, on m'avait demandé, c'est une requête bizarre, Doc Life. Donc ça, c'est un jeu avec un chien. Donc je connais très bien ce jeu parce que j'y ai beaucoup joué. Mais ça n'a rien à voir du tout avec les mangas, alors là, mais pas du tout. Après, c'est un jeu, voilà, ça n'a rien à voir avec les mangas. Vraiment, mais rien, même pas un petit peu. C'est-à-dire que les Sims ont pas encore transformé ça en histoire de manga ou d'anime, vous voyez. Mais je vous promets que Doc Life, je vois pas du tout ce que je peux faire comme rapport avec les mangas. Après, ce qui est chouette, c'est que je me suis appelée Mitsu Otome. Mais Otome, c'est un peu manga, donc c'est un peu chiant. Mais c'est vrai que je me suis pas appelée Mitsu Manga sur cette chaîne. Donc c'est vrai que je pourrais faire ce genre de vidéo, ce serait peut-être très drôle. Mais franchement, je sais pas du tout si vous allez apprécier parce que Doc Life, c'est un jeu sur des chiens. Donc je sais pas du tout. Il est possible qu'un jour je le fasse pour déconner ou pour rire, mais voilà quoi. Pour l'instant, voilà, j'ai ça en suspens. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce chapitre. Après, ce chapitre, il m'a fait du bien parce que j'étais un peu tranquille. J'ai pas eu la petite amie de Laito dans les pattes. C'était un peu mieux. C'était un peu plus triste aussi, un petit peu. Et puis il y a aussi des révélations un peu dark. Bon, on va en fait, en gros, on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on rentre vraiment dans la darkitude donc de l'histoire. Donc évidemment, Mitsu ne peut pas crier ni rien, puisqu'il y a ma mère qui fait dodo en bas. Bon, normalement elle m'a pas entendu, je crois, parce que j'ai pas parlé hyper fort, hein. Je suis près du micro en plus. Donc voilà, donc j'espère que vous allez apprécier la suite tout comme moi. Et je vous mettrai le lien dans la description comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine et à plus pour une prochaine vidéo. Et la prochaine vidéo va sûrement sortir d'ici quelques minutes. Bye bye.